Et ensuite, il y a une question qui est très intéressante, qui est une question qui concerne l'avenir du camping. Alors, y a-t-il un repreneur pour le camping? La réponse était oui, on avait un repreneur pour le camping. Vous savez que malheureusement, le camping a été sauvagement, totalement vandalisé au début de l'été, avec des dégâts qui sont considérables, qui font que les mobil-homes sont pas récupérables globalement, que une partie des sanitaires ne l'est pas non plus. Et malheureusement, devant l'ampleur des dégâts, le repreneur qu'on avait nous a fait savoir qu'il ne pourrait pas le prendre à sa charge. Charge extrêmement importante pour la ville puisqu'il y a au minimum 300 à 400 000 euros de réparation. Donc aujourd'hui, la décision que nous allons prendre, et je vous l'annonce ce soir, c'est d'arrêter et de fermer définitivement ce camping. Alors, on prend cette décision au regard d'autres éléments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la ville de Mazamet, on a tout un tas de projets d'hébergement touristique qui sont en cours. Ça a déjà commencé fortement à se développer ces dernières années. La passerelle a mené beaucoup, évidemment, avec 120 000 visiteurs par an. C'est évidemment un appel de touristes extrêmement important. Et donc, on a vu ces dernières années se développer très fortement les chambres d'hôtes, les B&B, les gîtes, etc., etc. Il y a encore beaucoup de projets qui sont en cours partout sur le Mazamétain et en particulier sur le secteur Haut-Poul et sur le secteur des Montagnès. On a des projets très innovants, chalets, cabanes, bulles, lodges, etc., etc. Donc on a considéré et on a regardé quelle était l'offre de logement touristique sur la ville de Mazamet et on a considéré qu'aujourd'hui il y avait suffisamment de projets privés qui allait répondre à cette demande pour ne pas réinvestir ce camping qui nécessiterait des fonds extrêmement importants.